Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une autre vidéo haul, cette fois un petit haul action. Alors, je n'ai pas grand chose, j'y suis allée en sortant du travail, après avoir récupéré ma commande de chez Nilan. Et je voulais à tout prix un bloc que j'ai vu dans des hauls depuis plus d'un mois, depuis le mois dernier en fait, depuis fin juillet, que je voulais, que je ne trouvais pas. J'en ai enfin trouvé un, mais je n'en ai trouvé qu'un seul, c'était celui-ci. Alors, vous le savez, moi j'aime bien prendre mes blocs en 2 exemplaires. D'une pour être sûr de ne pas manquer, parce que j'aime quand même bien, même si je vous fais des petits albums, j'aime bien mes grands formats d'albums. Et parfois, quand il y a des papiers qu'on n'aime pas dans une collection, en le prenant en double, eh ben moi je suis pas frustrée parce que je peux l'utiliser 2 fois. Voilà, j'ai trouvé ce bloc, mais bon, je vais pas vous le montrer complètement parce que je pense que vous l'avez vu tout comme moi sur d'autres hauls, mais regardez-moi la beauté de cette page. Donc je vais être obligée d'y retourner parce que vous comprenez bien qu'il m'en faut un deuxième. Regardez-moi la beauté de ces cartes. Alors, Action, je trouve depuis un petit moment, nous fait des très jolis blocs. Beaucoup plus jolis que ce qu'ils nous faisaient avant. Alors pas tous, hein, j'en ai vu encore dans le rayon tout à l'heure que je n'achèterai pas, je ne me vois pas les scraper. Mais celui-ci, franchement, il me le fallait. Alors on a des papiers beaucoup plus simples, comme celui-ci, mais qui est joli. Et je pense qu'un album dans ces teintes-là peut donner un très très beau rendu. J'adore les cartes qu'ils ont mis dedans. Et ce papier-là, avec les pivoines et les roses. Ben oui, vous l'aurez compris, j'adore les fleurs. Alors je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment le rose. Mais là, ce sont des teintes soit rose un peu vieux rose comme celui-ci ou rose pastel, donc ils passent très bien. Et franchement, je les aime beaucoup. Je tenais vraiment à l'avoir, celui-ci. Je peux vous garantir que ça fait plusieurs fois que j'y vais depuis que je l'ai vu en juillet pour l'avoir. Et je l'ai eu aujourd'hui, mais en un seul exemplaire. Là, on a également cette page de cartes. Donc, je vais être obligée ce week-end d'y retourner en espérant qu'ils en aient remis d'autres exemplaires. Là, il y a une page grise, on dirait, je sais pas si ça fait un peu comme de la mousse ou de la neige, je dirais plutôt de la mousse, comme c'est un peu la mousse à raser. Voilà, et là on repart avec les doubles. Et j'adore. Il est vraiment trop beau, il fallait vraiment que je trouve ce bloc. Donc j'espère en trouver un deuxième la prochaine fois. Sinon je devrais m'en contenter d'un, mais bon. Voilà, j'ai également pris ces petits sujets en bois. Alors je me suis dit que je fais beaucoup de bricolage avec mes petits-enfants et avec le petit que je garde. Ça peut servir également sur une couverture d'album, pour un album automne. Je me dis pourquoi pas enlever la petite ficelle et s'en servir comme die cut entre guillemets. Donc j'ai pris les 2 modèles qui me plaisaient le plus. Alors, petite information, ces suspensions sont à 1,72 €. Voilà. Je les range directement comme ça ne traîne pas. Et j'ai également trouvé les papiers de Noël. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé de grands blocs de Noël pour celles qui se poseraient la question. Il n'y en avait pas. Alors, ils ont peut-être pas encore tout mis non plus. Enfin, faut se rappeler qu'on est qu'au mois d'août. Ils mettent déjà les trucs de Noël. C'est super. Ils n'ont même pas mis de trucs d'automne. Ils passent aux trucs de Noël. Alors, j'espérais trouver, moi, ce bloc rose et trouver des blocs aux couleurs d'automne, mais j'en ai pas trouvé. Donc, voilà, j'ai trouvé ce petit bloc de die cut que je me suis dit, pourquoi pas, pour faire des... je vais avoir besoin de faire pas mal de cartes pour Noël. J'ai trouvé celui-ci très mignon. J'en ai trouvé qu'un exemplaire. J'en voulais 2. Bien évidemment, regardez les petits animaux comme ils sont trop choux. J'en voulais 2, je n'en ai trouvé qu'un. Donc c'est pareil, quand j'irai, je regarderai si je peux retrouver un deuxième de celui-ci. Parce qu'on peut faire des cartes avec, mais on peut aussi s'en servir pour décorer des albums de Noël. Il y en avait plusieurs modèles, mais les autres, je ne les aimais pas. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà pour ce bloc. J'en ai qu'un. J'ai pris également celui-ci dans les teintes plus rouges. Mais toujours sur les thèmes de Noël, bien évidemment. Je l'aime un peu moins, mais je l'ai trouvé sympa quand même. Ça, je me suis dit que ça ferait d'autres petites cartes encore. Alors, encore une fois, ils sont tous prédécoupés, nos die cut chez Action. Hein. Juste à retirer ce petit point d'attache qui tient le papier. Voilà, donc j'ai pris 2 de ces petits blocs qui, eux, sont à 1 €.
Ils sont à combien ceux-là? Je ne sais plus. Alors, ça c'est mes piles. Je sais pas où ils sont. 2 fois 24 feuilles, c'est peut-être celui-ci. 2,22 €, non, c'est pas ça. Je sais pas. Suspension, suspension. Ah, bloc prédécoupé de Noël, les voilà. 1,16 €. Ces blocs-là sont à 1,16 €. Je sais bien que je le trouve. Alors, j'ai également pris ces blocs. Alors là, j'en ai pris que 2 parce que les autres modèles ne me plaisaient pas non plus. Pareil, toujours au vu de petites créations pour Noël. Alors, peut-être que je vous en ferai un en tuto sur ma chaîne. C'est pour créer des petits blocs mémo pour les anniversaires avec tous les mois de l'année. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce petit album. Je l'ai trouvé il y a 2 ans, 2 ou 3 ans sur une chaîne YouTube. Malheureusement, je ne citerai pas la personne puisque je ne l'ai pas noté, que je ne m'en souviens pas. Mais il vient pas de moi, mais je le ferai peut-être en tuto sur ma chaîne pour celles qui ne me connaissent pas. Je trouve ça très pratique. On se remplit un petit bloc de Noël, un petit bloc anniversaire comme ceci, avec à l'intérieur tous les mois de l'année. Et vous pouvez noter tous vos anniversaires. Alors, on a une petite fiche de calendrier comme ceci, avec vous mettez les prénoms. Et derrière, vous venez noter, bon, moi je ne vais pas vous montrer, mais derrière, vous venez noter le mois, l'année de naissance de la personne. Ainsi, quand vous prenez votre page sur janvier, vous savez à qui vous devez souhaiter les anniversaires. C'est le premier que je l'ai fait il y a quelques années. Vous voyez, ma couverture a craqué. Mais il y a au moins 3-4 ans que j'avais fait ce petit bloc. Voilà. Donc, je pense que je vous ferai ça en tuto sur ma chaîne prochainement. Et je vais en faire de Noël pour faire des petits cadeaux. Ça peut faire des petits cadeaux sympas. Pas trop cher du tout. Alors, ces blocs sont au prix de 1,79 €. Déco-Time, c'est ceux-là. Ah non, c'est les Paper Luxe, ceux-là. Paper Block, Paper Block. Bloc de papier de luxe, 1,89 €. Voilà. Alors, celui-ci dans les tons noir et blanc. Marron. Voilà. Dans les tons un peu marronnés. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que ça ferait un petit truc sympa pour les fêtes de Noël. Et donc, on a les pages de die cut qui sont prédécoupées comme d'habitude. Je les ai trouvés sympas. Et là, une page de papier calque. Je ne suis pas très fan des papiers calques parce que je n'ai jamais trop les coller sans que ça se voit. Mais bon, ça peut être une bonne idée quand même. Et donc, celui-ci, qui lui est dans les teintes un peu plus marron beige, on va dire. Alors, pareil, on a une page de papier calque. On a une feuille de foil un peu, je dirais plutôt or rosé, rose doré. Avec les sapins. Oui, c'est vraiment les papiers de Noël. Je pense que ça peut faire des petits blocs anniversaires très sympas à offrir justement pour Noël. Et là, on arrive aux pages de die cut. Je les trouve très, très jolis parce qu'ils sont dans des teintes un peu neutres que j'aime beaucoup. Pas trop criard. Je suis très joli. Et en dernier, toujours une page avec notre papier calque. Voilà pour ces 2 blocs de luxe. Et j'ai également trouvé les Paper Block. Alors, j'ai pris celui-ci dans les teintes. Je ne vais pas vous les déballer parce que moi, je les déballerai quand j'utiliserai. Je vous montre juste l'arrière. Donc, celui-ci dans les teintes de mauve. Donc, on a 6 grands papiers, recto verso. On a 4 feuilles de die cut à découper. On a 2 feuilles de stickers. On a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles au format A5. Et donc, les petits grelots qui sont fournis avec. Voilà, donc j'ai pris celui-ci dans les teintes de mauve. La même chose.
Papercraft, le 7, mais dans les teintes de rouge. J'en ai pris qu'un, parce que non, deux dans les rouges. Parce que moi, j'aime pas le rouge, mais je me suis dit que pour Noël, ça pouvait faire des trucs sympas pour celles qui aiment le rouge. Toujours pareil, nos 4 pages de die cut, les 6 feuilles au format A4, les 5 feuilles au format A5, 2 planches de stickers. On a également eu des petits tags, des petites étiquettes. Et toujours une petite ficelle avec les petites étiquettes bois. L'autre, c'est les grelots. Et là, c'est les étiquettes bois. Donc, le même, en rouge. C'est exactement le même dessin. Et j'en ai pris 2 sur des teintes qui me conviennent mieux. Les petites teintes beige marronné. Donc là, on a toujours nos 4 pages de die cut. Nos 6 pages de fond. Vous voyez, c'est des teintes plus neutres. Nos 5 pages au format A5. 2 planches de stickers. Les petits tags. Et de nouveau, les petites étiquettes avec la petite ficelle. Voilà. Et là, j'en ai pris 2 également. Alors ça, vous les retrouverez avant les fêtes sur ma chaîne. Je pense que je vous en ferai un en tuto de ce petit bloc anniversaire. Mémo anniversaire. Voilà, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce et laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit. Je réponds toujours aux commentaires à vos questions et aux commentaires que vous me mettez. Alors, je travaille beaucoup, mais le soir, je prends toujours le soin de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite avec de nouveaux tutos. Au revoir, à bientôt.